Donc aujourd'hui, je suis avec Philippe, qui est un bon vétéran PR à Montréal. Il fête ses 30 ans de travail aujourd'hui. Donc ma première question, c'est comment tu as fait tes débuts en tant que PR à Montréal? Ben, mes débuts ont été vraiment assez chanceux. C'était vraiment, je pense que pour tous ceux qui ont vu le film Almost Famous, c'était un peu ça. J'écrivais dans le journal du Cégep à Longueuil, et puis au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai rencontré Sonia Pénestra de Musique Plus, à l'époque du premier Musique Plus sur le boulevard Saint-Laurent. Aussi, j'ai rencontré Marie Barcelot, qui était l'attachée de presse pour une grosse maison de disques à l'époque, les Disques Trafic. Et puis donc, les deux personnes m'ont invité à participer à rencontrer de plus en plus de personnes du milieu, et Marie Barcelot qui m'a invité à être son assistant aux productions de presse. Donc, j'avais 19 ans à l'époque. Est-ce que tu peux dire que c'est une chance d'avoir des contacts? Ben, exactement, c'est ça. Je pense que le plus important que dans le milieu des relations de presse ou des communications générales, oui, c'est très important d'avoir des contacts privilégiés, mais aussi que le plus important que moi je répète à tout le monde, faites vos études. Parce que les études en communication, ça aide vraiment à avoir une vision à large du milieu. Donc Philippe, c'est quoi ton meilleur événement que tu as fait dans tes 30 ans de carrière? En toute franchise, c'est vraiment hyper difficile pour moi de choisir parce que j'ai vraiment des beaux souvenirs, des bons souvenirs, des belles rencontres. Mais si tu permets, j'en choisirais 3. Le premier, c'est le livre pour moi qui est très émotionnel et surtout ce soir parce qu'on fait un événement bénéfice pour un Amnesty International. C'est lorsque j'ai fait le gros événement pour les 35 ans de la chanson Give Peace a Chance et le Benin de John Lennon de Yoko Ono au Reine Elisabeth. Il y a 15 ans de ça, c'était moi qui avais fait le booking des artistes et les relations de presse. Ça a été extrêmement intense, mais ça a été une super de belle énergie. Ensuite, je dirais, j'ai fait des relations de presse internationales pour le film Le vieil homme et la mer, The Old Man and the Sea, qui a remporté un Oscar, meilleur film d'animation. Donc ça, c'est hyper cool de faire le PR avec Entertainment Tonight, avec toutes les grosses émissions américaines, c'est le fun. Et puis peut-être un autre truc émotionnel parce que j'ai commencé de zéro. Avec elle, c'était avec Anne-Marie Lozic, parce que tous les projets que j'ai fait avec Anne-Marie Lozic, parce qu'on a vraiment poussé des portes, on a tout fait ensemble, alors ça c'est le fun de continuer avec un artiste pendant 20 ans. Donc Philippe, c'est qui est la personne ou le groupe qui t'a vraiment marqué dans tes 30 ans de carrière? Ben, je dirais 2 personnes qui m'ont marqué, puis c'est complètement à l'extrême, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une personne que j'ai rencontrée 2 fois. Et pour moi, c'était mon idole. Alors, donc, j'ai vraiment travaillé comme un fan. Premièrement, c'était Mike Hutchins de INXS. J'ai eu la chance de le rencontrer à son pic lorsqu'il est venu faire un show à Musique Plus. Et ensuite, lorsque je l'ai booké au Point J, j'ai été recherché au Point J. Donc, j'ai passé pratiquement 24 heures avec lui et avec le band. Malheureusement, il paraît que ça a été une ou sinon la grosse dernière émission qu'il a fait avant son décès. Donc c'était vraiment une super de belle expérience. C'était une vraie rockstar. C'était une vraie rockstar avec son aura et tout. Et puis l'autre personne extrême, c'est Pierre Falardeau ici au Québec. Pour moi, Pierre Falardeau, c'est un monsieur. C'est un grand respect pour cet homme-là, pour ses valeurs. Donc, Philippe, ma prochaine question est assez simple. C'est quoi tes conseils pour un jeune PR? Toi, tu as commencé si jeune à partir de 19 ans. Ben, je pense que les conseils, c'est quelque chose que l'on m'a dit depuis le début, puis ça, je l'ai vraiment assimilé, et je tente encore de l'appliquer à tous les jours. C'est de connaître, de savoir son espace, de ne pas aller trop loin. Je pense que le plus important, c'est l'humilité. Respecter que les gens autour de soi, savoir c'est quoi son rôle, connaître son rôle, rester dans l'ombre des artistes et des projets, toujours mettre de l'avant les autres. Et peut-être la dernière chose, parce qu'on me demande souvent aussi c'est quoi mes anecdotes, ça je garde pour moi, parce que c'est la confiance et le silence. Je pense que c'est ça qu'il faut savoir ne rien dire. Donc, c'est quoi à retenir de tes 30 ans de carrière? Tu as passé avec plusieurs personnes. On a juste pensé avec Pierre Falardeau, Anne-Marie Lozic, le magazine Dress to Kill et plein d'autres, Jenna Brown. Tu en as passé à travers l'émission des Pussycat Dolls, la Musique Plus, Musique Masse.
C'est quoi de retenir? Ben, je pense que la chose à retenir, là, et puis ça je ne dis pas parce que je viens de fêter mes 50 ans, c'est que je pense qu'il faut profiter de chaque décennie. Il ne faut pas se penser trop jeune ni trop vieux parce que je pense que maintenant je retrouve une nouvelle énergie. Ça c'est vraiment génial. Et puis il faut vraiment profiter de chaque instant parce que je me rends compte que j'ai pas assez profité de ma vingtaine. J'étais pas conscient de la chance que j'avais. Alors c'est un cliché à dire mais c'est vrai, il faut vraiment savourer de l'instant présent. Donc, merci beaucoup, Felipe. Gracias. Je te souhaite un long 30 ans de carrière, si tu le souhaites. Merci beaucoup. Merci.